Vous savez que l'Afrique est un continent jeune. Si je prends l'exemple du Sénégal, je pense que si je ne me trompe, d'après les statistiques, plus de 50% de la population a moins de 20 ans, plus de 65% de la population a moins de 35 ans. Donc c'est une population jeune en pleine croissance. Alors si on prend par exemple le secteur du mobile money, des transferts, ce qu'on appelle les wallets, tout ça, c'est l'un des rares secteurs dans le monde où l'Afrique est leader. Parce que pour des besoins évidents. Si vous avez quelqu'un qui est dans un village lointain au Fouta, si vous allez dans des pays développés, dans ce village, il y a une banque, il y a un bureau de poste, il y a tout. Ici, avec le téléphone, on arrive à régler tous les besoins qu'on fait à la banque ou bien au bureau de poste. Donc, par rapport aux besoins, l'Afrique a su accélérer, surpasser même les pays occidentaux sur certains secteurs. La finance islamique, c'est juste une finance qui est conforme à l'éthique de l'islam, au principe de la charia. Ça veut dire que si vous allez dans une banque, dans une institution financière pour faire un prêt immobilier, ou c'est un État qui emprunte, ainsi de suite, c'est le même résultat que vise la finance islamique. Maintenant, la manière de le faire, l'islam pense que la manière de le faire dans le conventionnel n'est pas éthique. Alors, la finance islamique, comme on l'entend, ce n'est pas une finance à but non lucratif. C'est une finance à but lucratif, mais qui respecte les principes éthiques de l'islam. À côté de ça, il y a une finance à but non lucratif. Vous avez entendu parler du colloque sur le waqf, les types de fondations, la zakat, donc il y a une partie non lucrative. Mais dans la partie lucrative, c'est l'éthique qui est là. Dernière chose, pour bénéficier de la finance islamique, il y a une très forte demande, même au niveau des institutions financières. Mais il s'avère que tout notre cadre réglementaire était basé sur les taux d'intérêt et il faut du temps pour la changer. Et la BCAO, que nous avons invité dans ce forum, a fait de grandes enjambées pour mettre en place un cadre réglementaire. Et je pense que dans peu de temps, les institutions financières islamiques vont exploser. Vous êtes au courant que la Banque islamique de développement a mis 47 milliards dans le programme qu'on appelle Promise pour la développer. Et c'est peut-être l'un des meilleurs moyens parce que tous les experts sont unanimes que l'Afrique peut vraiment grimper très rapidement en utilisant la microfinance islamique. Parce que dans la microfinance classique, le problème du cycle d'endettement et du taux d'intérêt très élevé se pose. Et dans la microfinance islamique, elle n'existe pas. Donc les partenaires comme le Crédit Mutuel et beaucoup d'autres partenaires sont en train d'explorer les voies et moyens pour démocratiser cela. Le nombre de pays attendus, ce n'est pas moins d'une vingtaine de pays. Voilà. Donc il y a tous les pays de la sous-région, parce que c'est un forum sur l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi les pays du Golfe et il y a aussi beaucoup d'experts qui viennent des pays occidentaux. De la première plénière, et on va traiter certains secteurs d'infrastructures comme l'énergie, le pétrole et le gaz. On va traiter les transports terrestres et aériens, les autoroutes à péage, les aéroports. On va traiter aussi de l'eau et l'assainissement. Et dans les plateaux qu'on aura, on aura aussi bien des experts de la Banque islamique de développement que des investisseurs publics et privés et des investisseurs dans les infrastructures. L'économie, pour vraiment votre engagement pour le développement de la finance islamique au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau africain. Aujourd'hui, ce qui a permis au Sénégal de lever très souvent des montants assez importants, il n'y a même pas quelques semaines, les scoops pour permettre de financer, en fait, ou même de racheter certaines infrastructures du Sénégal. Donc la finance islamique a un rôle extrêmement important à jouer et on compte sur vous et sur l'ensemble de vos équipes pour encore mieux accompagner l'État du Sénégal, mieux accompagner les acteurs du développement pour encore tirer un meilleur profit de la finance islamique. Je pense qu'il doit être privilégié parce que correspondant plus aussi à nos valeurs et à notre foi. Et nous sommes convaincus aussi de l'importance du financement disponible, surtout dans le marché de la finance islamique, et que nous pouvons mobiliser et qui n'attendent en fait que nous. Maintenant, il faut qu'on mette en place les mécanismes, les outils. Et ce que vous faites chaque année, notamment lors de ce forum, mais aussi en mettant en place cet institut-là, est en train de permettre au Sénégal d'avoir une masse critique d'experts en finance islamique qui vont demain être dans les banques, être dans les entreprises pour mobiliser ce financement. Et le Sénégal vous en remercie très sincèrement. Aujourd'hui, l'Institut a formé environ plus de 2000 personnes
c'est une masse critique de personnes qui aujourd'hui vont être dans les institutions financières, aussi bien au niveau du Sénégal que dans la sous-région, et qui vont nous aider et aider les États en fait à pouvoir mobiliser ce financement. La finance islamique, comme on peut le financement vert d'ailleurs, c'est des financements simples mais complexes à mettre en œuvre à la fois. Il faut avoir l'expertise pour les mobiliser, pour que ça corresponde un peu à ce que nous voulons faire. Et aujourd'hui, ces experts-là formés par l'Institut nous aident aujourd'hui plus facilement à mobiliser des financements. Et je pense que le Sénégal fait partie des meilleurs élèves en mobilisation de financement islamique, je pense, en Afrique. Et tout ça, je pense que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas anodin, certainement, parce que nous avons aussi pu former des experts qui travaillent aujourd'hui au niveau du ministère des Finances et qui travaillent dans les institutions financières. Le plus important aujourd'hui à retenir, c'est que le Sénégal n'a pas dépassé les seuils fixés par l'Union monétaire ouest-africaine en matière d'endettement. Donc, ce n'est pas critique. Ce serait un débat assez, on va dire, délicat si le Sénégal aujourd'hui avait dépassé en fait les critères en fait, que nous avons pris avec l'Union économique monétaire ouest-africaine. Donc le Sénégal n'est pas un pays qu'on dira endetté parce que n'ayant pas dépassé les seuils, l'endettement est utile et le Sénégal peut payer la charge de la dette. Par conséquent, elle n'est pas critique. Maintenant, quel est l'apport de la finance islamique dans cela? L'apport de la finance islamique, c'est que ça nous permet d'avoir des financements plus souples, mais aussi en partenariat public-privé. Parce que la finance islamique est un partenariat en fait. Ça permet pour un projet donné que des personnes qui ont besoin de s'endetter, comme l'a dit le docteur, et des personnes qui ont des disponibilités de s'associer, c'est une association en fait, dans la mise en place d'un projet qui sera bénéfique pour l'État du Sénégal, mais qui sera aussi bénéfique pour le prêteur, sans que ça obtère en fait les agrégats, les indicateurs macro du Sénégal. Donc le Sénégal doit aller vers la finance islamique, pas seulement pour limiter son endettement, parce que c'est un financement performant, utile, mais qui est aussi objectif, parce que c'est fondé sur du matériel, sur du concret. Et aujourd'hui, quand on parle d'infra et de finance islamique, c'est extrêmement pertinent et important. Donc nous, aujourd'hui, nous avons l'obligation de mettre à niveau le Sénégal, au Sénégal aussi. Il est important que les jeunes, surtout qui évoluent dans ce secteur, soient mieux sensibilisés sur les opportunités qu'offre la finance islamique dans la FinTech. Et nous comptons sur ce forum-là pour pouvoir aussi sensibiliser les acteurs du monde du numérique sur ces opportunités.